C'est le bonjour du bonjour. Bienvenue dans l'épisode 2 dans Cascade. J'espère que vous allez bien. J'espère que toi, Nathan, tu vas bien. Ça va super et toi? Bah écoute, moi, ça va très bien. Je suis heureux, je suis de bonne humeur, tout va bien. Et toi, comment ça va depuis l'épisode 1? Bon écoute, soulagé comme depuis, encore un peu plus que depuis l'épisode 0. Ouais. Un plaisir d'avoir lancé un vrai entre guillemets épisode qui montre vraiment comment c'est en cascade, qui avait été un plaisir de tourner et en le réécoutant, il est quand même très intéressant, je trouve. Et puis ça a permis d'avoir quelques retours positifs, négatifs, plus ou moins constructifs, souvent constructifs quand même. Et de voir les personnes qui ont écouté, plus ou moins proches, et c'était cool. Et toi? Écoute, bah déjà, comme tu as dit, merci pour vos retours. Et puis moi, ouais, bah, très content, très fier d'avoir lancé ces premiers épisodes, d'avoir lancé ce projet. Et puis vacances terminées, un petit peu de nostalgie, hein. J'avais bien brossé en plus, j'avais une belle couleur de peau. On a repris le travail, un peu dur de se remettre dedans, de retrouver la routine, travail, sport, collègues, etc. Mais bon, on reprend petit à petit. Puis non, ça reparti pour une nouvelle saison, une nouvelle année, un an en plus, hein, parce qu'on va encore vieillir là, et puis voilà. Et puis la reprise du travail, lancement de la saison de Ligue des Champions, en dernière minute parce que c'est ce qu'on sait faire, et apparemment on aime faire ça. Et puis quelques autres projets transverses au travail, et puis la reprise de manière générale, comme tu as dit, de la routine, pas forcément très routinière, mais en tout cas de la vie quotidienne plus active, Ok. plus intense. Eh bien, transition toute trouvée, puisque l'épisode d'aujourd'hui, le sujet, c'est le bien-être au travail. Donc, un sujet qui nous touche tous. Et je trouvais que c'était intéressant d'en discuter. Donc, avant déjà d'en discuter, déjà, qu'est-ce que le bien-être et qu'est-ce que le travail? J'ai fait mes devoirs. J'ai recherché un petit peu qu'est-ce que le bien-être. Du coup, j'ai trouvé une définition. Tu me dis ce que tu en penses, hein. Le bien-être, c'est une sensation agréable procurée par la satisfaction de besoins physiques, l'absence de soucis ou une situation matérielle qui te permet de satisfaire tes besoins. Des synonymes, ça peut être le bonheur, le plaisir, l'aisance ou le confort. Et qu'est-ce que le travail? C'est une activité humaine, tout simplement, qui est liée soit à la production, la création, exercée en échange d'un bien, d'un service, et généralement contre de l'argent. Donc la question que je vous pose, et que je te pose, êtes-vous bien? Êtes-vous en situation de bien-être dans votre travail? Euh, Non, déjà, les abeilles, c'est pas un travail qu'elles font, la pollinisation et le miel? Oh là 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 là, Parce que tu dis que c'est un travail humain. tu commences. Non, mais On est des êtres humains, parlons que de l'humain. on parle de nous. Mais Nous, si tu veux, on fait un podcast sur les animaux, hein, pas de sur souci. les abeilles, c'est intéressant, Je hein. m'y connais pas. C'est très intéressant. Pour l'équilibre. Du coup, tu peux répondre à ma question, Pour du coup. répondre à ta question, à mon avis, on peut pas répondre oui ou non à cette question. Ok. On peut être très catégorique si ça se passe très bien ou si ça se passe très mal, mais je pense que de manière générale, dans tous les cas, c'est comme tout. C'est jamais tout blanc ou tout noir. C'est jamais oui, non, c'est jamais. Bref, on peut pas trop être catégorique parce qu'il y a plein d'éléments à prendre en compte. Le travail en lui-même, s'il nous plaît, Hmm. les collègues, la hiérarchie, la rémunération, la distance même avec le lieu de travail, euh, les conditions de travail, même si ça englobe un peu tout, et puis même la situation personnelle. Si on n'est pas bien dans sa vie personnelle, ça va moins bien se passer au travail peut-être. Si on est très bien, ça peut mieux se passer au travail. Si ça se passe très bien au travail, personnellement, ça doit logiquement un peu mieux. En tout cas, ça va pas déteindre dessus, mais si ça se passe pas bien au travail, ça peut déteindre sur la vie personnelle. Il y a trop d'éléments à prendre en compte, à mon avis, pour répondre juste oui, non. Est-ce que toi, moi, j'ai ma réponse là-dessus. Après, je te pose la question, mais est-ce que tu penses que c'est essentiel, vraiment, c'est primordial d'être heureux? Je sais pas si heureux est le bon mot, mais ouais, d'être heureux au travail. Est-ce que tu penses que dans la vie, c'est essentiel et primordial d'être heureux dans son travail? Tu veux dire heureux ou épanoui? Non, heureux. Épanoui, je pense que c'est beaucoup plus fort.
Juste d'être heureux. Ah, moi, j'aurais dit que c'est heureux qui est plus fort. Ah ouais? Ouais. Ok. Ok. Bah alors, on va changer de mot alors, comme on n'est pas d'accord. Est-ce que tu penses que est-ce que c'est primordial d'être en situation de bien-être dans son travail? Dans une certaine mesure, oui. Après, ça dépend ce que chacun entend par bien-être. Moi, je pense pas. Bah si, parce que c'est là où je vais nuancer quand même avant que tu donnes ton avis. À la base, je voulais te demander de donner ton avis d'abord, mais d'abord, je vais commencer. Vas-y. Ça dépend ce que tu entends par bien-être. Il y en a, leur travail, ils vont y aller, ils vont se détacher du truc. J'y vais, je fais mon travail, je rentre chez moi. Hmm. Et j'ai pas de problème, j'ai pas de coup de téléphone derrière, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait mes heures et je repars. Et ça peut être son bien-être à lui. Ouais. Là où pour d'autres, le bien-être, ça va être justement d'avoir, ils ont besoin d'avoir des bons collègues. Ils ont besoin d'avoir un travail qui leur plaît. Pour d'autres, ils vont avoir besoin, ouais, non, en fait, c'est tout. Ok. Moi, je suis pas d'accord. Je D'accord. pense que, enfin, pas du podcast. Merci à vous. Non, mais moi, je pense que le travail, ça doit pas être corrélé avec le plaisir ou le bonheur. De base, le travail, et enfin, Mais c'est là où il y a la nuance. Tu as parlé de heureux. Et finalement, on a parlé de bien-être. Et ouais, c'est là où j'ai nuancé la notion de bien-être. ok, Et c'est pas du bonheur. J'y vais, je me sens bien, je me sens. En fait, le bien-être, c'est le contraire de ne pas être mal. hmm, Et du coup, si j'y vais, je fais mon travail, j'ai fini mes heures, j'ai plus mon travail, il reste. J'arrive, je branche mon cerveau au travail, je quitte, je débranche mon cerveau travail. ouais. C'est le bien-être de quelqu'un. Et dans ce cas-là, c'est corrélé au bien-être. Ok, bah du coup, je change le mot bien-être. Plaisir. Est-ce que le travail doit être synonyme de plaisir? Est-ce que quand tu vas au travail, tu dois prendre forcément du plaisir à y être? Non. Donc on est d'accord. T'as aucune obligation comme ça. Est-ce que Il y tu a veux? toujours des gens qui ont un travail uniquement alimentaire et tu prends pas forcément de plaisir sur le travail. Tu peux prendre du plaisir avec tes collègues, tu peux prendre du plaisir à apprendre certaines choses, même si travaux sont, C'est un métier? certains métiers, merci, sont répétitifs. Enfin, c'est uniquement de la répétition. Enfin, peu importe. Tu peux prendre du plaisir autour du travail, mais l'activité en elle-même, tu n'es pas obligé de prendre Je du suis, plaisir. je suis entièrement d'accord. Alors, ça va aller avec les générations futures qui, comme on le sait, ont beaucoup plus de facilité à démissionner et à changer de métier régulièrement, genre tous les 2 3 ans. C'est très rare de voir maintenant de nos jours quelqu'un qui fait 20 ans, 30 ans dans une même boîte, alors que dans l'époque, la génération de nos parents, c'est le cas. Ma mère, je pense que ça doit faire 32 ans qu'elle est toujours fait le même travail, tu vois, toujours dans la même boîte, qui va lui jeter la pierre. Si ça lui fait plaisir, si elle est heureuse dans ce qu'elle fait ou elle va pas aller ailleurs, c'est son problème. Mais maintenant, c'est beaucoup plus dur d'expliquer à quelqu'un qui va sur d'études ou que sais-je, tu vas faire 32 ans dans la même boîte. Au bout de 2 ans, t'en as marre, tu te lasses, tu vas voir ailleurs. Donc, il y a cette notion de plaisir, mais aussi, ce que je trouve qui est un peu hypocrite, c'est qu'on est d'accord que pas obligé de faire un métier qui te procure du plaisir. Le travail, c'est pas forcément tes tâches, tes missions en elles-mêmes, c'est peut-être aussi tes collègues, l'environnement, l'endroit où tu travailles, etc. Mais pourquoi alors, depuis qu'on est tout petit, on nous bassine qu'il faut aller à l'école, avoir des bonnes notes, parce que si tu as des bonnes notes, tu auras un bon travail, tu auras le travail que tu veux, tu seras bien rémunéré. On nous bassine ça jusqu'à 16 ans, parce que c'est obligatoire par nous jusqu'à 16 ans. Après, on nous incite, après le bac, à faire des longues études pour avoir, pareil, un bon travail, un bon salaire, le travail que tu veux. Mais si finalement, tu fais des études pour un travail et que ce travail-là, ces missions-là, comme j'ai dit, ça ne te procure pas de plaisir, mais ce qui te fait aller au travail, c'est pas l'émission, mais c'est tout l'environnement, c'est à quoi d'aller à l'école? C'est Je vrai. pense, dans tous les cas, c'est le discours qui est, dans ce cas-là, qui est, moi, je suis pas trop d'accord. Enfin, ce discours, il est important, mais il est pas, pour moi, il n'est pas adapté. Dans le sens où finalement, l'école et tout ce qu'on y apprend, ça nous permet de façonner notre esprit critique, notre esprit logique et notre cerveau de manière générale, nous développer Oui, intellectuellement. Il y a l'accent qui est mis sur le travail parce qu'au final, l'essence de l'homme, c'est de survivre. Et pour survivre dans la société actuelle, il faut de l'argent, en tout cas dans les villes, enfin même de manière générale, mais encore plus dans l'urbain. Tu es obligé de travailler, tu peux pas cultiver ton champ et auto-subvenir à tes besoins. ouais. Du coup,
Euh, tu es obligé de mettre l'accent sur travail, enfin, école, études, pour faire la distinction entre les deux, travail, rémunération, et du coup, subvenir à tes besoins et être heureux. Du coup, je te coupe. Tu vis pour travailler ou tu travailles pour vivre? Bah, c'est ça la grande question. Je sais C'est- aux États-Unis, par exemple, ils vivent pour travailler. Il y en a qui cumulent 2, 3, 4 jobs pour travailler. Ils vivent pour travailler. Et plutôt dans des pays comme, je pense, en France, on travaille pour vivre. Ouah. Non, tu vois pas? Ah, j'aurais inversé les deux. Ah ouais? Aux Toi, États-Unis, tu penses qu'en France, on vit pour travailler? aux États-Unis, En ils France, travaillent pour vivre parce qu'ils ont, pour moi, aux États-Unis, dans un certain nombre de cas, ils travaillent pour pouvoir vivre parce que justement, ils ont déjà leurs emprunts, leurs dettes à rembourser. ok. Là où en France, tu vis pour travailler. Donc, dans tous les cas, tu dois subvenir à tes besoins. Hmm. Mais en France, tu vis pour travailler, tu vis. Et à côté de ça, et justement, actuellement, tu vas pouvoir. Eh ben, on vit pour travailler parce qu'on vit pour faire des choses qui nous plaisent. La génération actuelle, on veut faire des choses qui nous plaisent. Nous, on est allé dans le sport, et même de manière générale, tu discutes avec les gens, ils veulent faire quelque chose qui leur plaît, ils veulent. Et justement, c'est là où on a tendance à quitter quand quelque chose ne nous plaît pas. Peut-être qu'on quitte trop facilement, mais en tout cas, c'est Il y a comme ça ça. aussi. Et c'est intéressant ce que tu me dis parce que on t'a dit qu'on veut travailler dans quelque chose qui nous plaît. Moi, je sais que quand j'étais au collège, fin collège, début lycée, pour m'orienter, pour savoir quel type de métier je souhaite faire, donc quel secteur je souhaite travailler, moi, directement, je me suis dit, ben, c'est tout droit, j'aime le sport, je regarde du sport à la télé tout le temps, je fais du sport. Logique, tout droit, sport. Je me suis renseigné quand même et j'ai essayé un peu de comprendre et de parler avec des gens plus âgés que moi. Et j'avais deux discours. Le premier, c'est le sport, c'est ce que tu fais, tu as toujours fait, tu as fait du sport à un certain niveau, tu regardes du sport, tu regardes plusieurs sports, tu t'intéresses au monde, à l'industrie sportive, vas-y, let's go, fonce. Tout droit, fonce, vas-y, fonce. Et tu avais un autre discours un peu plus prudent qui disait, mais est-ce que tu n'as pas peur que du coup, ta passion, ce soit ça, et quand tu travailles dedans, que tu mets dedans corps et âme, et que tous les jours tu manges sport, 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 en fait, que ça te dégoûte pas. Qu'en fait, je dis un exemple précis, j'ai fait du judo. J'ai fait du judo à un certain niveau pendant très longtemps. J'ai regardé du judo, j'ai mangé judo, j'ai dormi judo, j'ai bu judo, j'ai pas mangé à cause du judo. Et si tu vois que après les études, je travaille dans le judo et que je vois en fait l'envers du décor, le côté business, le côté Kuba, etc., le côté peut-être politisé, parce qu'à un certain niveau, il y a toujours la politique qui rentre en jeu. Est-ce qu'en fait, tu n'as pas me dégoûté du judo, qui pour moi, le judo, il était le sport avec des valeurs, avec un code moral, avec des traditions. Et est-ce qu'en fait, travailler de l'autre côté, pas le côté sportif, le côté business, industrie, ça va pas me faire un petit peu changer le visage et le regard que j'avais sur ma passion et sur mon sport. Je pense que si, Bah oui, mais pour autant, ça va pas te dégoûter. Dans le sens où il y a un moment où on grandit et on n'est plus utopiste comme ça, à se dire c'est tout beau, tout rose, ouais. dans un premier temps. Et deuxièmement, il y a la part des choses à faire entre travail et passion. C'est un fait. Mais oui, mais du coup, il y a un double discours. Pourquoi à l'école, on nous enseigne de faut bien travailler pour faire ce que tu veux. Et quand tu vois finalement, quand tu penses que tu fais ce que tu veux, tu n'es pas épanoui. Bah après, ça dépend que de toi. Et dans ce cas-là, c'est la remise en question à faire sur le moment de savoir si justement tu es épanoui ou pas de faire ce que tu fais. Mais tu peux pas savoir en avance avant de tester. Mm. Et pour moi, ce serait pessimiste de pas y aller de peur d'être dégoûté plutôt que d'y aller, expérimenter. Et puis, si tu as l'intelligence émotionnelle de le faire, tu vas quitter avant d'être dégoûté. Ouais. Et si ça te dégoûte, et ben juste, au final, c'est comme ça, c'est dommage. Mais au moins, tu as tenté, tu le sais, tu passes à autre chose. Ouais, Et c'est là, pour le coup, le propre de l'être humain, c'est être capable de s'adapter. Tu vas trouver d'autres choses qui vont te plaire. je suis d'accord avec toi. Et est-ce que du coup, on revient encore sur le travail, le métier en lui-même, est-ce que
c'est pas forcément les missions et les tâches que tu fais qui te font être bien, c'est plutôt l'environnement. Imaginons, toi, ton métier de rêve, c'est quoi? Vas-y, dis-moi. Dis-moi, Nathan qui a 6 ans, qui rêve, hein, c'est quoi ton métier de rêve, Nathan? Footballeur. Tu fais de footballeur? Ok, dans quelle équipe? PSG. PSG, ok. Imaginons là, tu es footballeur au PSG. À 6 ans, à l'heure actuelle, c'est plus Oui, footballeur. je Je sais. préfère préciser quand Mais même. imaginons que tu es footballeur au PSG. Genre, c'est ton métier de rêve, mais t'as un environnement qui est merdique. Vous jouez la relégation en Ligue 1, tu n'entends pas avec ton coach, ton coéquipier ne te passe pas la balle, tu ne joues pas. Est-ce que tu vois, tu as le métier de tes rêves, mais est-ce que pour autant, tu prends du plaisir? Est-ce que tu es heureux? Pour le coup, bon, dans le foot, c'est spécial. Oui. Dans le foot, c'est spécial. On a plein d'exemples On va dans l'absurde. Oui, mais on voilà. a plein d'exemples de jeunes joueurs qui sont super forts, c'est leur passion, etc. Et qui, au final, par justement le monde du football, la pression qu'il y a autour et l'aspect business, qui vont craquer. On a un des joueurs que j'ai entraîné, incroyablement fort. Il a signé dans un club. Il était super fort. Mais déjà, au début, il commence à se détacher. Et depuis qu'il est dans le club, tu vois qu'il est plus autant dans le foot. Il est encore là-bas. Mais pour revenir vers toi, du coup. Le cadre, ça joue beaucoup, forcément. Tu peux, là, demain, je fais le métier de mes rêves. Si au final, mon supérieur, c'est une plaie, il est toxique et il nuit sur la santé mentale, sur justement cette notion de bien-être, bah, dans tous les cas, il n'y a pas qu'un endroit où je peux faire ce métier, je trouverai un autre endroit où je peux le faire. Mais surtout, tu ne peux pas être heureux au travail si certaines composantes, euh, certains piliers de bonne entente, en tout cas de respect et de bien-être, sont pas là en gros. Alors que les tâches en elles-mêmes, c'est pas obligé que ça te plaise. Exactement. Moi, je fais le distinction. Tu as d'un côté les missions, les tâches où tu as envie de bien faire, de te sentir utile, d'avoir des responsabilités, tu vois. Et tu as un autre côté où tu as les collègues, l'environnement, là où tu travailles, les heures que tu fais, l'amplitude horaire, tout ça, tout l'environnement. Et tu as un autre côté la rémunération. Et pour moi, le bien-être au travail, c'est un peu un mélange des trois. Ok, tu as des missions pas trop mal, tu vois. Tu as des bonnes missions. T'aimes bien ce que tu fais, mais bon, sans plus. Tu as un cadre où, ok, tu es bien, tu t'entends bien avec tes collègues, tu rigoles, tu as envie d'y aller, on ne te juge pas, tu te sens à l'aise pour parler de tout et de rien. Et tu as aussi de côté la rémunération. Pour moi, c'est un mélange des trois qui fait le bien-être. Parce que si je dis une bêtise, tu gagnes de l'argent, tu gagnes pas mal d'argent. T'as des missions, c'est de la merde. Mais tu t'entends bien avec tes collègues, ça rattrape, tu vois, ça se compense. Mais à un moment donné, on va dire tes collègues sont pas là parce qu'ils sont entêtés ou je ne sais quoi, tu es dans un métier, enfin bref, que sais-je, tes collègues sont pas là, tu es tout seul, certes, tu es bien payé, c'est-à-dire si tes missions, c'est tu te fais chier, tu te sens pas utile, tu te demandes mais pourquoi je fais ça me sert à rien, que je suis bien payé, mais ça sert à rien à ce que je fais. Tu poses des questions, quoi. Bah après, c'est là où chacun a sa manière de faire, hein. Il y en a, ça va être juste alimentaire. Ouais. Il y en a où, justement, comme on avait dit, j'y vais, je branche mon cerveau au travail, je quitte, je débranche mon cerveau au travail, et je fais ma vie. Et t'en as d'autres où ils vont avoir besoin d'avoir des tâches qui leur plaisent, avec un contact humain important pour eux, la proximité par rapport au lieu de travail. En fait, chacun va avoir ses propres critères. Il y en a, ça va être juste le fait de pouvoir aller au travail, faire mon truc et j'y pense plus du tout Ouais. parce que c'est uniquement je fais mes heures. Il y en a d'autres, ça va être j'ai besoin de pouvoir échanger avec mes collègues, que ce soit un lieu de rencontre, que ce soit un lieu d'échange. T'en as d'autres, ça va juste être justement je fais ce qui me plaît, avec ou sans contact humain. Euh, pour le coup, pour aller dans le cliché, ça va être un mec qui fait du codage. Il y va, il fait ce qui lui plaît, il repart. Par exemple. T'en as d'autres, ça va être un mélange de tout, et c'est là où ça va jouer sur l'amplitude horaire. T'en as certains qui, si le travail te plaît, forcément, tu vas avoir tendance à faire plus d'heures. Ouais. C'est là où la génération actuelle, c'est un peu la question qui se pose. On veut faire des choses qui nous plaisent en général,
Mais en même temps, certains, ils veulent pas faire beaucoup d'heures. Mm. C'est là où, à un moment donné, ils vont se rendre compte que c'est pas forcément compatible. Et puis surtout, après, le monde du travail, il est comme il est et chacun va le découvrir à sa manière et se faire sa propre expérience. Tu sais que moi, je comprends pas à quel moment la bascule où nos parents ou la génération, deux générations avant nous peuvent rester 30 ans, 20 ans dans les mêmes entreprises. Et que nous, ou ceux qui arrivent après nous, on a du mal à rester 2 3 ans dans la même boîte. Moi, j'entends beaucoup de discours et je l'ai peut-être déjà dit, hein, mais ouais, ici, je suis ici, mais je reste maximum 4 5 ans. Après, je vais partir. Je comprends pas comment en fait, on arrive à avoir assez confiance en nous pour dire, ouais, je reste 3 ans, après, je vais trouver quelque chose d'autre. Le travail, comme tu as dit, c'est de base, tu travailles pour gagner de l'argent, pour vivre. C- Certes, tu as la notion où il faut que tu sois bien, le plaisir, etc. Mais de base, le plaisir, c'est un loisir. Tu as ton travail. Après ton travail, tu peux faire des activités récréatives, prendre du plaisir, etc. Tu as les loisirs et tu as le week-end. Nos parents, comme ils faisaient, nos parents, je dis nos parents, mais nos grands-parents, ou je sais pas, que sais-je, comme ils faisaient leur taf, leurs 35 39 heures. Ils étaient contents à la fin du mois, contents ou pas, ils avaient assez d'argent ou pas, justement, pour nourrir leur famille, etc. Et la partie plaisir et loisir, ils la passaient en famille. Ils ne venaient pas au travail en disant, ouais, c'est là où je vais prendre du plaisir. Pourquoi nous, là, on veut absolument euh, prendre du plaisir en allant au travail? Ouais, mais déjà, tu poses la question comme si c'était négatif. Alors qu'au final, c'est plutôt positif parce que ce changement Ouais, d'état d'esprit, il a permis de faire évoluer quand même les conditions de travail de beaucoup de personnes ouais. et de sensibiliser les entreprises, dans toute proportion gardée, de, par rapport au cadre, justement, Mm. et aux conditions. Mais ensuite, comment l'évolution s'est faite, je pense que c'est... Alors comment, ça j'ai aucune idée, j'ai même pas particulièrement réfléchi à la question, si ce n'est l'évolution de la technologie qui donne accès à beaucoup plus d'infos et à beaucoup plus de plaisir et à beaucoup plus d'opportunités. Opportunités dans le sens où tu peux travailler avec le monde entier, tu peux aussi te former beaucoup plus facilement. Et après, il y a des gens qui vont te dire justement, dans 4 5 ans, je pars. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire. Ils ont l'objectif d'eux. Ça veut pas dire que dans 4 5 ans, ils auront la situation ou alors qu'ils seront capables de ressortir de leur zone de confort pour, pour aller là où ils Mm. voulaient à la base. Et c'est là où tu fais la différence entre beaucoup de personnes, je pense, c'est d'être capable de garder son objectif, son rêve en tête. Alors, il y a des gens, il y a des conditions qui vont faire que c'est pas possible, mais être capable de garder son objectif en tête et faire le nécessaire pour l'atteindre. Et, euh, et par ça, c'est parfois du coup faire un choix fort. Donc, au bout de 4 ans, je suis dans un confort, je m'entends bien avec mes collègues. Pour autant, bah là, pour le coup, c'est vraiment dans le monde de l'entreprise, personne n'est le père de personne. Ouais. Moi, j'ai mon objectif en tête, je vais le poursuivre. Et là, et c'est dur parce que tu es dans ta zone de confort, tu gagnes peut-être bien ta vie, Mm. tu t'entends peut-être bien, mais est-ce que finalement, mais c'est la grande question, est-ce que c'est là que la question se pose, c'est où tu te vois dans 5 ans, 10 ans? Est-ce que dans 5 ans, 10 ans, tu te vois continuer dans cet endroit où actuellement tu es très bien, ou tu veux retourner, aller accomplir ton rêve? Aller Ok. accomplir ton rêve, chacun le sien. Mm. Et après, le pourquoi du comment, des raisons du choix, ça revient à ce que toute décision est, c'est que toute décision est bonne si c'est la tienne et qu'elle est prise en accord avec toi-même. Et c'est très facile à dire. C'est très facile à dire. C'est très facile à Mais dire, t'as raison. mais ça reste, Enfin, je sais pas si t'as raison, mais c'est ce que je pense. Mais pour autant, même en le disant là comme c'est ça et ce en que le je pense pensant aussi. profondément, c'est pas pour autant que tu l'appliques à chaque fois parce que tu as une situation émotionnelle sur le moment qui joue, tu as, conditions autour de toi, familiales, pécunier, tu as tout qui est à prendre en compte. Et c'est Mm. là où tu peux blâmer personne. Ce que tu dis, ça me fait penser à quelque chose, enfin, une question. J'espère que ça t'arrivera pas, mais qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui, là, actuellement, ne se sentent pas bien de leur travail? C'est que quand ils y vont, dès le matin, ils rentrent, c'est dur, enfin, ils sont contents de rentrer chez soi, mais c'est dur.
il s'endort un peu stressé, il se réveille, ah, j'ai pas envie d'y aller, je sais pas comment m'habiller, je sais pas comment pardon m'habiller, j'ai pas envie d'y aller. C'est un reculons quand ils sont au travail, ils sont pas contents, etc. Qu'est-ce que tu as à dire à ces personnes-là qui font des métiers et ils sont pas épanouis, ils sont pas heureux, ils ressentent pas de plaisir? Quel conseil tu leur donnerais ou quel conseil tu te donnerais à toi si un jour ça t'arrive, même si j'espère pas pour toi? Il y a 2 choses pour avoir échangé avec des gens qui n'aimaient pas leur travail, donc qui allaient à reculons, et tu as d'autres gens qui, quand ils se réveillent le matin, ils ont la boule au ventre. Mmh. C'est 2 choses extrêmement différentes. Enfin, ça se rapproche, mais c'est très différent. Si tu as la boule au ventre, ça, c'est ton corps, c'est une alerte de ton corps qui te dit ça va pas. Ouais. Et dans ce cas-là, il y a un moment, j'avais discuté avec quelqu'un qui me disait ça, et j'ai pas saisi sur le moment à quel point cette personne était comment ça s'appelle, bah, voulait plus continuer. Et je lui ai dit en vrai, ça va, il te reste que quelques mois sur ton contrat, fini. Et puis finalement, en rediscutant quelques temps après, c'est là que le mot boule au ventre est sorti et c'est là que je lui ai dit, bah, coupe tout. Mmh. Euh, Après, c'est parce que cette personne pouvait se le permettre. Parce que derrière, bon, elle savait ce qu'elle voulait faire et derrière, elle a la possibilité d'assumer ses charges à elle. Mais tu as d'autres gens qui vont travailler à reculons, mais ils n'ont pas le choix, c'est leur travail, mais ils doivent assumer les charges. Et par contre, j'ai pas de conseils à donner. En soi, tu peux pas faire un truc et continuer à faire un truc qui te rend malheureux, Mmh. mais il y a des choses qui font Il y a des que obligations. il y a les obligations. Ça veut pas dire, je donnerais quoi comme conseil dans ce cas? Fais en sorte de trouver autre chose. Fais en sorte d'aller là où tu seras mieux. Et donne-toi les moyens après le travail, au lieu de rentrer ou de sortir justement pour te vider la tête, fais l'effort de chercher autre chose, etc. Ou de chercher un nouvel appartement plus proche pour que ce soit plus Ouais, facile. Mais c'est facile à dire et là pour le coup, chaque situation est trop particulière pour que j'ai un conseil à donner, si ce n'est qu'il ne faut pas se mettre mal pour un travail. Voilà, exactement. ce serait ça mon conseil. Il ne faut pas qu'un travail te rende malheureux. Oui, mais après, c'est le travail qui te donne de l'argent à la fin du mois, ce qui te permet de vivre. Et moi, pour répondre à la question que je t'ai posée, euh, c'est très dur. Et moi, je suis plutôt tu sais, je suis plutôt un mindset où je suis proactif. Et que si tu vois, tu as une situation que tu n'es pas à l'aise dedans, le travail, etc., comme tu as dit, d'une part, essaie de trouver, de chercher, de trouver ailleurs. Donne-toi les moyens. Donne-toi les moyens. Si, on va dire, ton taf, tu te sens pas bien parce que mauvaise ambiance de travail, t'es limite du burn-out, ton patron te traite mal. Oh, y a personne sur cette terre qui doit mal te parler ou te traiter mal. Non, mais pour de vrai, ça nous fait sourire, mais pour de vrai. Ouais, ouais. Il y a personne. Si les gens de ta famille te respectent, qu'est-ce que autrui que tu ne connais pas, enfin que tu ne connais pas que du travail, va mal te parler, va pas te respecter. Essaie de prendre sur toi quelques temps, mais vraiment essaie de te bouger et essaie de trouver quelque chose qui te plaît où on va te respecter. Si tu ne trouves pas, tu as des qualités, tu sais faire des trucs, essaie de créer des choses, tu vois. Essaie de créer des choses, essaie de créer quelque chose, essaie de te rendre utile quelque part en attendant que tu trouves quelque chose d'autre. Moi, le conseil, c'est d'être proactif. On ne connaît pas la vie des gens. Je ne rentre pas dans la vie des gens, dans le foyer des gens. Je ne sais pas comment ça se passe dans leur métier ou ou de leur vie privée. Mais là, on parle du travail en l'occurrence. Si au travail, on te manque de respect, l'environnement ne te convient pas, essaye, sois proactif, essaie de trouver des solutions. Parle avec des gens, qui peuvent donner des conseils, des idées. Parle déjà, parce que ça fait du bien d'en parler pour décharger un petit peu les énergies négatives. Et surtout, c'est de prendre ton avenir en main. Tu vois. Ouais, après, Essaye. Je dis, c'est facile de parler. Je dis juste essaye. Tu vois, juste essaye. oui. Et quant à la rémunération, parce que manifestement, tout ce monde tourne autour de l'argent. Hein, alors que, d'une part, l'argent n'a pas de valeur. Hein, je tiens à le préciser. C'est ce que tu fais avec qui a de la valeur. L'argent n'a pas de valeur. Un billet de 10 euros, c'est rien. Du papier. Bref. Je me perds. Non, mais si c'est le sujet, c'est la rémunération.
Aujourd'hui, on a la chance ou pas, avec les nouvelles technologies, d'avoir des possibilités, d'avoir des compléments de revenus. Renseigne-toi un petit peu, etc. Si c'est juste l'argent le problème, si c'est l'environnement, essaie de trouver quelque chose par rapport à l'environnement. Si c'est l'émission, bah, je sais pas, essaie de demander des formations, essaie de, tu vois. Sur le principe, je suis d'accord à 100% avec ce que tu dis, mais Ah c'est ouais. pas toujours facile pour tout le monde. Ben oui, mais Dans le là, sens où parfois tu rentres dans un état d'esprit où justement tu te remets toi en question en disant quelle qualité j'ai. Au lieu de te recentrer sur tes qualités pour chercher autre chose, ça va tellement être nocif que tu te dis, mais au final, j'ai quoi comme qualité? En fait, c'est là où chaque situation va être trop. euh, ch- on dit chaque personne est unique, mais pareil, chaque situation comme ça, oui, c'est vrai. c'est unique. Où tu vas parfois même, ça peut te faire perdre confiance en toi, etc. Tu, Dans le fond, tu as raison et dans la forme aussi, il faut se motiver, il faut en parler, et il faut chercher des alternatives. Mais par contre, faut aussi, ça va le prendre le temps que ça va prendre. C'est surtout ça. Par contre, je dis, moi, je suis proactif, faut essayer peut-être, allez, ce que je veux dire, excusez-moi, hein, ce que je vais dire, mais bon, parfois, déjà, faut bien sûr, comme je dis, être proactif et aller chercher des choses qui vont être bien, enfin, te mettre bien, pardon. Et parfois, ah, ça y est, oh, t'es au travail, certes, ça te plaît pas ce que tu fais, mais ça y est, prends sur toi, prends sur toi. T'as connu déjà au travail, ils sont toujours là, râler, 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 oh, si t'es pas content, pars, tu vois? Non, mais il y a des gens, on en connaît des gens, ils sont là, excusez-moi, ils te font chier, toujours là, râler, ils te font chier, pars. Non, mais vraiment, genre, J'entends. pars. Tu vois ce que je veux te dire? T'es- T'aimes pas, tu trouves que t'es mal payé, alors que je suis pas forcément d'accord avec toi, juste t'es là juste pour faire chier le monde, t'es là, tu t'emmènes une énergie négative, etc. T'es pas content, mais oh, personne te retient. Ah, c'est là où ça rejoint. Personne n'est le père de personne. Exactement. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter? Moi, j'ai une petite citation Allez, let's go. d'un certain Jean-Paul Sartre et qui rejoint en plus exactement ce que tu as dit par rapport à l'argent. L'important n'est pas ce qu'on fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. Autrement dit, l'important, ce n'est pas ce qu'on reçoit, mais qui est évalué, mais ce qu'on en fait, si on reformule. Ok, c'est joliment dit, c'est très bien terminé. Je vous laisse dormir dessus, réfléchir dessus. Vous avez du coup 4 heures encore. Merci, merci à vous pour le temps d'écoute. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, nous dire ce que vous en avez pensé, d'autres idées de sujets. Voilà. Et puis, merci pour vos retours et on se dit à dans un mois. À dans un mois. Salut. Ciao, ciao.